Bonjour à tous et bon lundi. Bon lundi. Bienvenue dans Bonjour chez vous. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine et aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, c'est notre thème du jour. Et je suis avec Aurélie et Frank. Et bonjour à tous les deux. Salut tous les deux. Alors, on parle de Saint-Esprit aujourd'hui, mais on va en parler finalement pendant 3 jours. Toute la semaine. Toute la semaine. Bah, on en parle tout le temps. Toute la semaine. On en parle tout le temps, de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. C'est vrai. Oui. Mais là, on va faire 3 jours sur les dons du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, on va parler spécifiquement vraiment du baptême du Saint-Esprit. Mais demain, on parlera plus en général des dons du Saint-Esprit, des dons spirituels. Et puis, mercredi, on parlera du don de foi. Ouais. Beau programme qui nous attend pour ce début de semaine. On espère que vous êtes prêts à la maison, que vous êtes en forme. Vous, ça va bien? Vous avez passé un bon week-end? Ouais, c'était très bien. Ouais, reposer. Ménage, Reposer, redis-le, voilà. Ben non, c'est pas je me suis reposé, mais je me sens reposé, ça va. C'est bien. Oui, je te sens réveillée aujourd'hui. Ouais, T'as pas dormi sur la table pendant le générique. c'est vrai. On sent une progression. Ça va revenir peut-être. C'est le printemps. En qui fait, il s'installe. veut, Ouais, ça il veut doit du être ça, je repos, pense. Frank. Ça doit être Il a ça. du repos, c'est bon. Oui, Ah, mais c'est Frank, sûr, il attend ouais. juste de pouvoir aménager la terrasse et sortir Ah, dans c'est les déjà choses fait, du là. jardin. C'est fait, là? Ah ouais, tout Oh, est fait. wow, bravo. Oh, prêt. déjà. Bravo. Ah oui. Depuis fin mars. C'était notre page météo dans Eh ouais. Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, Frank, tu vas faire une rubrique réponse d'experts. Tu vas nous dire la différence entre le baptême du Saint-Esprit et le fait de recevoir le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Il est d'accord. Aurélie, une rubrique témoignage. De qui tu vas nous parler aujourd'hui? Ben, je vais vous parler de un monsieur, sa femme, son enfant, les personnes de leur entourage qui, le même jour, en regardant la même émission, ont été baptisés du Saint-Esprit. Eh, ça, Oh, ça, c'est c'est fort. puissant. Et ça peut être votre partage aujourd'hui à la maison. On Waouh. va prendre un temps tout à l'heure, on va prier pour vous pour que vous puissiez être baptisés du Saint-Esprit ou remplis du Saint-Esprit si vous êtes déjà baptisés du Saint-Esprit. Dans les deux cas, vous pouvez être remplis, visités. Attendez-vous à Dieu. Ah, j'ai hâte d'entendre ce témoignage. On va commencer le témoignage, il faudra attendre la fin de l'émission pour l'avoir. On va commencer avec la pensée du jour. Aujourd'hui, dans cette pensée du jour, je vais vous donner 3 raisons, des raisons mineures, je vais dire ça comme ça, pour lesquelles on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Et la première raison, c'est que c'est le désir de Dieu pour toi que tu sois baptisé du Saint-Esprit. La Bible dit dans Acte 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus a jugé utile, il a jugé bon que ses disciples soient baptisés du Saint-Esprit. Alors si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu veux marcher dans la dimension de disciple, et même dans la dimension de témoin, parce qu'il dit « vous serez mes témoins », si tu veux marcher dans cette dimension-là, eh bien, tu as besoin du Saint-Esprit. On n'est pas plus sage que Dieu. Si Dieu a décidé qu'on a besoin du Saint-Esprit pour vivre, qu'on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, alors on doit tout simplement dire « Seigneur, me voici, si c'est bon pour moi, je veux recevoir ce baptême du Saint-Esprit ». La deuxième raison pour laquelle il est important, c'est que sans le Saint-Esprit, ta vie chrétienne sera fade et superficielle. Tu seras peut-être rempli de connaissances, mais tu n'auras pas, il y a des dimensions que tu n'atteindras pas. La Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est une façon de dire que la connaissance à elle seule ne suffira jamais pour vivre le plan parfait de Dieu. Même Paul, dans les évangiles, il a dit que son évangile ne reposait pas juste sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais il a parlé d'une démonstration d'esprit et de puissance. Et parfois, on peut juste être rempli de connaissances, mais la connaissance ne suffit pas pour démontrer la gloire de Dieu. Il faut également la manifestation de l'Esprit de Dieu et il faut sa puissance. Et c'est ça qui va faire le bon package
prodiges pour te permettre vraiment de manifester Dieu. Et dans la Bible, on voit qu'il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges avec les apôtres alors qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte à la Pentecôte qu'une seule prédication de Pierre et 3000 personnes d'un seul coup sont baptisées de l'Esprit. Ça, c'est un mouvement, ont reçu Jésus plutôt. Ça, c'est un mouvement comme ça du Saint-Esprit. Donc, même si vous êtes chrétien depuis longtemps, si dans votre vie, vous ne voyez pas la manifestation de ce que Jésus-Christ a accompli, mais il faut continuer à aspirer, demander à Dieu de nous baptiser du Saint-Esprit et d'être également rempli du Saint-Esprit. Et la troisième chose, je vais finir avec ça, c'est que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu te mets à parler de nouvelles langues. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On va développer ça plus tard dans l'émission, mais j'aimerais juste te dire que de la même manière que ton corps a besoin d'exercices physiques pour fonctionner, eh bien, ton esprit a également besoin d'être bâti, d'être édifié. Et alors que tu es rempli du Saint-Esprit, tu permets à ton esprit de fonctionner normalement. Merci Aurélie, c'est un bon résumé. Hein. Je trouve que c'était très très bien. Bel exercice, bravo. 20 sur 20. Non, c'était très inspirant. Parce que c'est vrai que quand on parle du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la première fois dans Bonjour chez vous qu'on en parle. Et puis peut-être que certains d'entre vous à la maison, c'est la première fois que vous entendez parler du baptême du Saint-Esprit. Vous avez le baptême d'eau, vous connaissez, recevoir le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, ça vous parle un peu, mais le baptême du Saint-Esprit, bon, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Ou à l'inverse, vous avez aspiré pendant des années à recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous ne l'avez pas reçu et vous êtes arrivé à la conclusion que bon, finalement, en fait, c'est peut-être pas pour moi. Peut-être que moi, j'en ai pas besoin. Peut-être que certains l'ont, d'autres pas. Et c'est comme ça. Et c'est une conclusion à laquelle on peut arriver parfois. J'aimerais vous encourager, premièrement, en vous lisant le verset du jour. Acte 19 au verset 2. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » C'est des croyants, des chrétiens, qui en tout cas avaient vécu une vraie révélation, avaient vécu la nouvelle naissance, mais parler du Saint-Esprit, n'avaient jamais entendu parler de ça. C'était nouveau pour eux, c'était la première fois qu'ils entendaient ça. Et si on lit la suite, on voit qu'ils ont été ensuite tous remplis du Saint-Esprit et ils ont été visités. Et en fait, j'aimerais vraiment vous encourager à la maison, comme je le dis, si c'est la première fois que vous entendez parler du Saint-Esprit, que vous puissiez ouvrir votre cœur et vous dire, tout comme ces personnes dans la Bible qui ont été remplies du Saint-Esprit alors qu'ils ont prié pour eux, que vous aussi, vous pouvez expérimenter en fait ce miracle du baptême du Saint-Esprit, parce que c'en est un. Tu sais, moi, je me rappelle à ma nouvelle naissance, j'étais un peu comme ces personnes du verset. J'avais accepté Jésus, mais je n'avais jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et j'ai une soif comme ça qui est venue. Et je voulais tellement passer du temps dans la présence de Dieu, je priais. Et puis avec une de mes amies, elle m'a dit, « Ah, il y a Benny Hinn qui vient à Bruxelles. » Je dis, « Benny Hinn, c'est qui? Je ne le connais même pas. » Tu vois. Et puis là, on arrive, et c'est la première fois que j'entendais vraiment parler du Saint-Esprit quand Benny Hinn y prêchait. Mais moi, je ne connaissais pas ça du tout. Mais du tout, pourtant, j'étais déjà née de nouveau. Et là, ça a mis en moi une vraie soif de Dieu. Et quelques jours après, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et là, ma vie, en tout cas moi, dans ma vie de prière, c'est là où j'ai vu les premiers effets. Parce qu'au début de ma vie chrétienne, je n'arrivais pas à prier. J'avais pas les mots. J'étais juste comme... je mettais une chanson et je répétais toutes les paroles de la chanson. Je n'avais pas de mots. Mais j'ai commencé à prier plus longtemps. Et vraiment, déjà, le jour où j'ai été baptisée, je me rappelle, c'était une nuit. Je me suis réveillée, comme ça, j'avais plus sommeil. Et puis là, je dis, je vais prier. Et puis je dis, Dieu, tu connais mon cœur. Je commence à parler pendant genre 3 heures de temps, non-stop. C'était ça les mots précis qui sont sortis? C'était juste une lettre. Ah ça ouais? me faisait peur. Syllabe, Et puis, au début, ouais. ça me faisait peur. Je dis, mais quand j'entends les gens, ils disent des trucs, mais moi, c'est comme juste qui sort. Mais sincèrement, ça a révolutionné ma vie de prière. J'ai vécu des choses excellentes avec Dieu dans le lieu secret quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et ça, c'est des choses que personne ne peut t'enlever. Quelqu'un peut te raconter une histoire. Tu peux même lire des histoires dans la Bible. Mais quand tu as une rencontre personnelle avec Dieu, sur la base de ce qu'il a fait, ça devient ton témoignage. Et ça, comme je dis, personne ne peut te voler ça. Ouais, c'est puissant, hein, le moment du baptême du Saint-Esprit. Moi, je me souviens...
J'étais quand même nouvelle au Seigneur, mais j'ai eu l'impression qu'il s'est écoulé tellement de mois sans que je sois baptisée du Saint-Esprit, parce que tout le monde parlait en langue autour de moi, et pas moi. Et je voulais tellement, j'aspirais tellement, mais en réalité, il n'y a pas eu tant de temps que ça qui s'est écoulé. Et en fait, j'ai été baptisée du Saint-Esprit au mois de septembre, et un mois plus tard, donc c'était vraiment dans mes premiers temps où je commençais à parler en langue, à expérimenter tout ça. Un soir, j'ai vécu quelque chose de tellement fort, et là, j'ai vraiment compris la puissance, en fait, du parler en langue, du baptême du Saint-Esprit. J'ai compris la différence. C'était pas juste cool dans les réunions de prière de pouvoir prier en langue avec tout le monde. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et en fait, ce soir-là, je vais me coucher, je prie un peu dans mon lit, et puis je ressens vraiment le besoin d'aller m'agenouiller au pied de mon lit. Je l'ai peut-être déjà raconté. Si c'est la deuxième fois que vous l'entendez, écoutez-la encore, c'est bénissant. Et puis, en fait, je commence à parler en langue, mais vraiment d'une façon, je suis saisie, je parle en langue. Et c'est tellement fort que je suis à genoux au pied de mon lit, et je me sens en fait comme poussée vers l'arrière. Et il y a une force qui me pousse. Je me retrouve plaquée sur le tapis de ma chambre. J'habitais chez mes parents encore à ce moment-là. Je suis collée comme aimantée au sol, en fait, sur le dos. Et je parle en langue. Et tout à coup, je sais que je suis en train d'intercéder pour mon mari. Mais je suis célibataire à ce moment-là, je vis chez mes parents, je ne sais pas du tout qui c'est. Et j'intercède pour mon mari en langue. Je sais que je suis en train de prier pour lui. Et à un moment donné, je sens, je switch en français. Et je commence à prier, à intercéder pour mon mari. Seigneur, aide-le, je ne sais pas ce qu'il est en train de vivre, mais secours-le, fais quelque chose. Et je prie, jusqu'à ce que je sente que, c'est bon. Et en fait, là, on est au mois d'octobre. Et au mois de janvier, c'est là où je rencontre Michael. Et on discute, les jours passent et tout. Et à un moment donné, il me partage qu'il a vécu quelque chose de tellement difficile au mois d'octobre, qu'il voulait renoncer au ministère, qu'il voulait tout abandonner. Il était à terre, découragé. Et je réalise à ce moment-là que le Saint-Esprit s'est servi de moi dans ma petite chambre d'enfant pour intercéder pour lui. Et là, j'ai fait, wow, ça, c'est puissant, vraiment. Moi, c'était surtout parce qu'on parle de témoignage ici. Oui, c'est inspirant. Tout à fait. J'ai prié pour moi. Et c'était pas sur le coup que c'est arrivé. C'est arrivé plusieurs heures après, alors que j'étais seul. Moi aussi, dans ce temps-là, j'habitais chez mes parents encore. Pas marié, évidemment. Et j'étais dans ma chambre à coucher. Et puis, c'est là que ça a commencé le soir, en fait. Mais ils ont prié et ça a été, entre guillemets, décalé. Pourquoi je dis ça? C'est que beaucoup de personnes vont se dire, il va mettre sa main et puis là, ça va sortir comme ça. Il y a toutes sortes d'histoires de comment les gens ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça ne se fait pas mécaniquement de la même façon, etc., etc. J'avais des mots dans mon esprit, je le dis comme ça, des syllabes, comme Aurélie l'a dit, mais je n'osais pas les dire. Et l'esprit ne prend pas contrôle forcément de ta bouche. Des fois, tu vas être poussé à prier comme tu l'as été, Evelyne. Oui, mais je contrôlais quand même. Tout à fait, c'est ça. Mais tu te sens poussé vraiment à le faire, tu sais, puis quand ça sort, tu fais, tu te dis, là, il se passe de quoi, en fait? Oui. Mais je savais qu'il y avait quelque chose et j'étais toujours un peu au début stressé. Est-ce que c'est ma tête? Est-ce que c'est vraiment ça? Et quand j'ai ouvert la bouche dans ma chambre à coucher ce soir-là, ça avait fait... Ça avait sorti. Et j'avais fait « Wow! » Et là, j'ai dit « OK, il se passe quelque chose. » La présence de Dieu est descendue et là, ça a continué. Et des semaines plus tard, je me suis réveillé un matin, je me regarde dans le miroir, je faisais mes trucs, j'allais commencer juste à prier en langue. Et là, c'est plus les mêmes mots. J'arrive pour dire les mêmes mots. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et là, ça s'est comme allongé. Et j'ai fait « Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est fou! » Moi, je me cachais quand ça m'a fait. Ah ouais, c'est ça. Je me cachais pour prier. Mais les mots avaient évolué, entre guillemets. L'esprit est en train de prier, en tout cas, le parler en langue, la prière en d'autres langues évolue aussi. Exactement. Et ça peut être une autre émission, parce que c'est intéressant d'en parler. Oui. Selon les défis, selon les saisons de la vie, selon comment on progresse spirituellement, tout ça fait que ça peut évoluer et changer. Oui. Mais c'est intéressant, c'est une réalité. Donc, mettez pas ça dans une boîte, ça doit se faire comme ça, et là, ma bouche va commencer à bouger par elle-même, et si... Non. Tout à l'heure, on va prier, puis on croit que le Seigneur va toucher beaucoup de personnes. Amen. Et vous allez être baptisés du Saint-Esprit si ce n'est pas encore votre cas. Amen. Et Frank, on va rester avec toi parce qu'on va voir ensemble justement cette différence entre le baptême du Saint-Esprit, mais le fait aussi de recevoir le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une différence? On va écouter Frank dans la rubrique Réponse d'experts. Ouais, c'est intéressant de comparer les deux parce qu'il y a une différence. Et beaucoup de personnes, vous savez
qu'il y a une différence, mais si je vous poserais la question, c'est quoi la différence? Ben, des fois, on essaie d'expliquer, ça devient compliqué, ici et ça. On va essayer de rendre ça très clair, en très peu de temps, que vous puissiez vraiment comprendre c'est quoi la différence, parce qu'il y en a une. Et puis, les bienfaits aussi rattachés à chaque expérience, je vais le dire comme ça. Parce que la nouvelle naissance, c'est une expérience, c'est naître de nouveau. On commence une vie nouvelle. Donc là, c'est important de comprendre que lorsqu'une personne vit la nouvelle naissance, Jésus l'a expliqué dans Jean, chapitre 3, les versets 5 à 7. Si vous vous dites, mais c'est la nouvelle naissance, de où ça sort? J'ai entendu parler, mais vous n'êtes pas familier avec l'expression. Jean, chapitre 3, versets 5 à 7, Jésus parle avec Nicodème, un religieux. Et il lui dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, en parlant à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Là, ici, il est en train d'expliquer un homme, une femme, né dans la chair. Est né, on est là, voilà, on est né de la chair, on est sorti un jour et puis on était une personne. Là, ça, c'est la première type de naissance, on est né de la chair. Maintenant, on doit commencer spirituellement une nouvelle vie avec Dieu à un moment donné dans notre vie. C'est-à-dire que le jour où tu dis oui à Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Sauveur, mon Seigneur, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, quand c'est fait avec sincérité, on appelle ça la nouvelle naissance. C'est que spirituellement, tu vis un nouveau commencement. C'est comme si tu nais de nouveau. Spirituellement, tu commences une vie nouvelle. Tes péchés, toutes les choses que tu as faites sont effacées et avec Dieu, tu as un nouveau commencement. Tu nais de nouveau spirituellement. Tu commences une vie nouvelle. Est-ce que je peux le dire d'une autre façon, les filles? Non, mais je pense que c'est clair. Je veux vraiment que ce soit clair, parce que des personnes, vous suivez cette émission, et ce n'était pas la nouvelle naissance, etc. Non, ce jour était extrêmement important. C'est la chose la plus importante qu'une personne peut vivre, c'est ça, et c'est la plus importante des choses parce que ton éternité en dépend. C'est ça qui fait que, on va le voir, tu bénéficies de toutes les choses qui sont rattachées à la nouvelle naissance. Donc, Jésus dit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Et ça, c'est ton cas aussi à toi qui m'écoutes. Peut-être que tu es dans une prison aujourd'hui, peut-être que tu es dans un hôpital, peut-être que tu es dans ta maison et tu entends ce discours, tu dois naître de nouveau. Il faut que tu commences une vie nouvelle avec Dieu. Et ça commence par une décision qui vient de toi. Ça doit être consciemment qu'on fait cette décision. Une fois qu'une personne naît de nouveau, qui dit oui à Jésus, cette personne devient le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20 en parlent. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vient habiter dans ton esprit. C'est ça qui rend la vie tellement différente. C'est que tu n'es plus là à essayer par tes propres forces de plaire à Dieu, de ci et ça. Les choses que tu faisais autrefois, que tu te plaisais dans ces choses-là, maintenant, tu les regardes avec dégoût. Tu te dis, c'est parce que la nature de Dieu qui habite en toi. Le Saint-Esprit a fait de toi sa maison. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses. Et c'est là que commence l'œuvre de transformation et de sanctification qu'amène le Saint-Esprit. Une autre chose par rapport à la nouvelle naissance, c'est que nous sommes transférés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Colossiens 1, versets 12 à 14. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de Dieu, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » On est changé de royaume. Avant, tu avais pour père le diable. Maintenant, tu as pour père Dieu. Ton Père céleste, c'est Dieu. La nouvelle naissance fait tout ça, entre guillemets. Les gens pensent juste que je suis né de nouveau. Mais tu dois comprendre qu'est-ce qui est rattaché à la nouvelle naissance. Et là, tu es changé de royaume. C'est extrêmement fort. Même le monde spirituel voit que tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi. Ça, c'est fort, c'est puissant. Il ne faut pas que tu le minimises. Une autre des choses, c'est que ton nom est inscrit dans le livre de vie, Apocalypse 3, verset 5. « Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Cette notion du livre de vie, ceux qui appartiennent à Dieu, qui ont vécu la nouvelle naissance,
ont leur nom dans le livre de vie. C'est extrêmement fort. Et tu as pour héritage tout ce que Jésus a accompli à travers de l'œuvre de la croix. Par ses meurtrissures, nous avons été pardonnés. Par ses meurtrissures, je vais le dire aussi, nous avons été guéris. Par son sang qui a coulé, nous avons reçu le pardon des péchés. Voilà, tout ce que Jésus a fait à travers de l'œuvre de la croix, lorsqu'une personne naît de nouveau, tu as part à ça. Et c'est extrêmement fort. Mais ça, c'est juste la nouvelle naissance. Déjà, c'est extrêmement fort et complet et puissant. Et la plus importante des choses, c'est ça. Je dis souvent aux gens, des fois, il y a des gens qui sont malades et puis j'ai dit, vaut mieux mourir malade, mais sauvé, que de mourir en bonne santé ne connaissant pas Jésus, parce qu'il y a une éternité qui est là devant toi. Oui. La plus importante des choses, c'est ça. On met de l'avant la guérison, la délivrance. Mais sois sauvé, né de nouveau. Maintenant, c'est important de comprendre qu'une personne peut être née de nouveau sans être baptisée dans le Saint-Esprit. Acte 8, versets 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire ils avaient entendu prêcher, ils avaient accepté le message des apôtres qu'ils proclamaient, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient vécu le baptême d'eau, c'est-à-dire ils avaient mis leur foi en Jésus, baptisés d'eau, mais ils n'avaient pas vécu le baptême dans le Saint-Esprit, qui est une expérience différente. Donc, tu peux regarder ceci aujourd'hui et te dire, je suis né de nouveau. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Tu as été baptisé d'eau, mais tu n'as pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Mais là, eux, ils sont arrivés là, justement, Pierre et Jean, ils ont dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Comme on l'a lu tout à l'heure dans Actes aussi 19, qui était là. Et donc, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit en parlant du baptême dans le Saint-Esprit. C'était pas une question, est-ce que Dieu veut? Non. Vous êtes nés de nouveau. Maintenant, vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu sur toi. Acte 1:8, Aurélie le dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et là, on le voit quand ils ont prié pour eux, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et qu'est-ce que fait le baptême dans le Saint-Esprit? En effet, tu pries en d'autres langues une fois que tu es baptisé du Saint-Esprit, mais les gens l'ont limité trop à ça. Parce que, en effet, lorsque tu pries en langue, tu vas te recharger spirituellement. Je le dis comme ça. C'est comme si tu es fatigué, tu as une lourdeur, tu commences à prier en langue parce que tu peux, une fois que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu commences quand tu veux. Mando, bros, c'était, leando, be, leande, bre, te, so. Et tu te recharges spirituellement. Tu pries des prières parfaites. Ça, c'est extraordinaire. Tu ne sais pas ce que tu dis intellectuellement, mais tu es en train de prier des prières parfaites que le Père reçoit. L'Esprit de Dieu est en train de prier à travers toi des prières parfaites, connaissant toute chose qui est à venir et toutes les circonstances négatives que tu peux vivre, etc. Le combat spirituel passe à un autre niveau. Tu pries et tu commences, tu dis, « Wow, qu'est-ce qui se passe ce soir? » Et tu es en train de prier en langue. Ta prière en langue est différente que les autres fois parce que, en fait, tu es en train de rentrer dans un combat spirituel. L'Esprit de Dieu en toi est en train de te pousser à prier en esprit et tu vis le combat spirituel différemment. Tu n'es plus juste limité à ton intelligence. « Seigneur, aide-moi, malgré que c'est bien. » Mais il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de supérieur. C'était tellement important. Et Jésus avait dit, ne quittez pas jusqu'à temps que vous ayez reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il savait la différence qu'il y avait. Dans Luc 4, Jésus, lui aussi, était revenu du désert, étant revêtu de puissance. Il avait vécu quelque chose. L'Esprit de Dieu reposait sur lui. Les choses étaient différentes. Il y a la puissance qui augmente dans la vie de l'enfant de Dieu à ce moment-là. C'est une réalité. Et j'ai envie de le dire comme ça, c'est dur de mettre des mots, mais Aurélie dans le témoigner, Evelyne dans le témoigner, c'est une autre dimension spirituelle. Oui. Tu commences à prier différemment, tu commences à voir les choses différemment. Ça te pousse, tu es poussé à prier, etc. Ça change la donne. Et ça, il faut le vivre, c'est tellement important. Donc aujourd'hui, sache qu'on a reçu beaucoup de témoignages de gens qui ont suivi les émissions de MCI, qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Beaucoup durant cette campagne de dons. D'ailleurs, Evelyne, j'en lis tellement. Ah, merci à toute l'équipe de MCI. J'ai suivi telle ou telle émission. J'ai été baptisé du Saint-Esprit chez moi. Ça faisait des années que je soupirais. Je veux tellement. Et aujourd'hui, on va prier pour vous. Et on croit que le Seigneur va le faire à nouveau. Et toi qui as prié en d'autres langues dans le passé, qui a peut-être arrêté, sache que tu peux, à nouveau, c'est pas que c'est parti,
mais tu peux à nouveau être rempli du Saint-Esprit. On doit se garder continuellement rempli de l'Esprit. Ça c'est comment je peux dire, c'est entre nos mains. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui vont être juste rafraîchis spirituellement, alors qu'on va prier pour certaines personnes qui le reçoivent. D'autres vont être rafraîchis. Vous allez sentir la présence de Dieu, vous allez être boosté dans votre foi, vous allez prier en d'autres langues, même si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Alors là, comme que je l'ai fait quand j'étais jeune, il va y avoir des mots qui vont monter en vous et vous allez ouvrir la bouche et libérer, laisser sortir ces mots alors que l'Esprit de Dieu descend sur vous. C'est surnaturel. Ton intelligence ne peut pas comprendre. Tombe pas là-dedans. Aurélie a dit, c'était une syllabe qui sortait. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est spirituel, c'est fort. Et au début, ça peut commencer par juste ça, entre guillemets, juste. Mais l'Esprit va continuer à agir et aller encore plus loin. Alors, Seigneur, on prie maintenant, Evelyne, Aurélie et moi, sur ce plateau, pour tous ceux qui ont soif de vivre cette réalité. On prie que maintenant, Seigneur Jésus, tu es celui qui baptise du Saint-Esprit. Et on prie que tous nos frères et nos sœurs qui sont dans les nations francophones maintenant, que tu les baptises du Saint-Esprit maintenant. Qu'ils sentent ta présence qui descend sur eux. Au nom de Jésus, nous prions. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Malebro reando li calibro bisataliando broso. Maintenant, tu laisses sortir les mots qui sont là. Tu ne comprends pas, mais tu sens la présence de Dieu qui descend sur toi. Je crois que des enfants qui sont maintenant visités. Malebre teli soutale babaya bre tolomeandeye. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu agis, tu touches des vies maintenant, tu rafraîchis quelqu'un, tu touches quelqu'un en ce moment. Aurélie, est-ce que tu peux prier pour ceux qui ont besoin d'être rafraîchis du Saint-Esprit? Merci pour toutes ces personnes, Seigneur Jésus-Christ. Qu'elles soient maintenant même remplies du Saint-Esprit, oui, rafraîchies par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, merci parce qu'alors qu'on vient à tes sources, tu nous remplis encore. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit là où vous êtes. Merci parce que tu touches, Esprit de Dieu. Merci parce que tu remplis. Merci parce que tu fortifies. Même ceux qui étaient découragés, une nouvelle joie, une nouvelle paix de Dieu s'installe maintenant dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous t'adorons. Merci Seigneur pour ceux que tu visites en ce moment. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Laissez l'Esprit agir en vous. Laissez-le agir. Merci Seigneur. Oui. Gloire à Dieu, vraiment. Et sans transition, on va tout de suite passer, Aurélie, à ce que tu puisses nous partager ce témoignage qui va faire écho dans les cœurs de ceux qui nous écoutent. Oui, effectivement. Comme on a prié, moi je suis sûre en tout cas que le Seigneur ne veut pas juste toucher une personne, mais il veut toucher toute une famille, toute une maison. Oui. C'est ce qui s'est passé lors de la semaine des miracles qu'on a eu dernièrement. C'est ce monsieur qui nous dit que il était avec son épouse, était même sur le point d'avoir une dispute, mais il a préféré se concentrer sur la semaine des miracles. Il a commencé à regarder et alors qu'il regardait, il dit: j'ai reçu quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais même pas comment l'exprimer. J'ai commencé à parler en langue pendant plus de 30 minutes, ce que je n'avais jamais fait. Il dit, et puis tout le monde, même mon épouse a aussi parlé en langue. Il y avait des enfants qui étaient avec eux, ils ont parlé en langue. Son propre fils qui était là, ils ont également parlé en langue. Donc on a comme ça une famille des personnes présentes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. On rend grâce à Dieu parce qu'on sait que c'est certainement ce que vous êtes aussi en train de vivre dans votre maison. Amen, amen. Et si vous êtes visité en ce moment, si vous avez expérimenté le baptême du Saint-Esprit au travers d'une de nos émissions, allez sur emcitv.com/témoignage. Vous pouvez nous partager votre témoignage en vidéo, en audio, comme vous le souhaitez, mais que vous puissiez nous partager ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Et demain, on va continuer. On a, comme je le dis, une mini-série sur les dons spirituels. Et demain, on va voir comment découvrir son don spirituel. Aurélie va faire une rubrique conseil du coach, comment prier par l'Esprit. Alors ne manquez pas l'émission de demain et continuez. Si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, continuez à prier en langue, ne vous arrêtez pas. Continuez et on se retrouve demain. Bonjour chez vous.
En tant que parents, vous serez d'accord avec moi qu'une de nos préoccupations majeures est que nos enfants grandissent dans le Seigneur et qu'ils soient véritablement ancrés en Christ. Mais il y a tant de tentations, tant de distractions que ce n'est pas toujours évident pour eux de le faire. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a Ma Bible Junior. Cet outil va être une véritable révolution pour la vie de vos enfants. Elle offre des quiz, elle offre un parcours, elle offre des récompenses, des jeux, un compte animé, plein d'outils en fait pour aider vos enfants à grandir dans la foi. Je sais que moi aujourd'hui mes enfants sont grands, mais quand ils étaient petits, ça aurait été tellement bien d'avoir un outil tel que Ma Bible Junior. Alors ensemble, unissons-nous pour que ce projet voie le jour, pour que vos enfants grandissent dans le Seigneur, qu'ils soient des véritables disciples de Jésus et que le monde n'ait plus d'attrait pour eux. Devenez aujourd'hui partenaire mensuel avec EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.